Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Yacine Bentayeb. Salut Yacine, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, un grand plaisir. Et Et le j'écoute plaisir, beaucoup, ce que tu fais et ce que j'aime bien moi dans les galères d'humoriste, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, galère d'humoriste. c'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il y a un côté, quand je m'examine, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Tu vois, c'est rassurant de de voir qu'on est très, 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 très nombreux à avoir des galères, donc ça, c'est cool. Absolument, oui. Bah, ça fait partie des buts un peu du podcast. Le but premier, c'est de rigoler et de partager les histoires qu'on se raconte un peu dans les loges. Et le but un petit peu caché, tu vois, c'est de nous rassurer. Tu vois, c'est un bonus, en fait, ça nous rassure sur le fait que tout le monde a des galères, débutants, semi-pro, confirmés, guest, genre superstar de l'humour. Tout le monde a des galères. Et voilà, en tout cas, le plaisir est partagé. C'est vraiment un plaisir de t'avoir dans le podcast. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bah, j'ai pas voulu faire la liste de tous les bits parce qu'on en aurait eu pour plusieurs heures, donc je me suis dit: «Sélectionne», tu vois? D'accord. Mesdames et messieurs, les 15 prochains épisodes seront dédiés à Yacine Bentayeb. Je savais que j'aurais pas dû dire ça. Donc ouais, j'ai pensé à une soirée en particulier, si tu veux. C'était une soirée caritative, donc pour une association, enfin, tu vois, qui fait des œuvres, Mmh. en Afrique. Enfin, le contexte hyper positif. Donc, bah, un plateau de 5 6 personnes. En plus, tu vois, un contexte très positif, c'est-à-dire que tu as un beau théâtre, tu as une jauge pleine. Je crois que tu devais avoir 250 personnes, un truc comme ça. Et bon, je fais comme ce que chacun d'entre nous fait, c'est-à-dire que je regarde un peu derrière le rideau, tu vois, pour un peu observer le public, tu vois? Mmh. Donc 1er constat, je me dis: «Tiens, il y a beaucoup d'enfants», tu vois? Mais mais quand je te dis beaucoup d'enfants, c'est, une jauge, on va dire, allez, à 70, voire peut-être même 80 d'enfants. Et quand tu fais un peu de second degré, et qu'à aucun moment de ton spectacle, tu te déguises en fleur, tu te dis, Le moment de la fleur, tu l'as enlevé de ton spectacle, ça y est? Ouais, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé. C'était pas assez sécurisé, si tu veux. Et puis j'avais pas le matos, j'avais pas le truc qui lançait de l'eau, et cetera. Mais non, je déconne, mais ouais, mais tu vois, là, je me suis dit: «Waouh, ça va être, je sais pas comment je vais faire». Et puis je vois les potes qui commencent à démarrer leur passage. Je sens que c'est rude. Tu vois? Je sens que c'est rude parce que, bah, voilà, tu vois, c'est des textes pour la plupart avec des chutes, un peu de finesse, et cetera. C'est des enfants, l'idée, c'est pas de dire qu'ils sont pas très chut-chut, mais c'est c'est juste de te dire que c'est pas forcément accessible pour des gamins. On a le même problème, en fait, hein. Moi, le premier, moi, mon spectacle, si tu veux, il est tout public. Mais évidemment, si j'ai que des enfants, on va dire, de, je sais pas, de 8 ans, 9 ans, il y a les 3 quarts du spectacle, ils vont rien comprendre, tu vois? Ils vont écouter normal et tu sais quoi? Je sais pas si ça te le fait, toi? Bah, tout à l'heure, on parlait du fait, d'être né, voilà, on va dire dans les années 80 avec la télé qu'on avait et tout. Mais est-ce que ça te le fait, toi? C'est-à-dire que quand je mate des films aujourd'hui que j'avais matés quand j'étais gamin, mais je récupère je sais pas combien d'infos que j'avais pas à l'époque. Je regarde, je dis: «Ah mais j'ai compris pourquoi il a dit ça lui. Ah mais OK, ah mais en fait c'était marrant» et moi quand j'étais gamin, je regardais ça d'une traite normale, je comprenais pas et donc c'est la même chose avec les spectacles, je pense. C'est-à-dire le Oui, je spectacle de Yacine Bentayeb, tu vas le mater, tu as 8 ans, tu vas rigoler à deux trois trucs, tu vois? Tu vas te demander où est la fleur et après tu le mates à 18 ans et là tu dis: «Ah ouais, mais d'accord, j'ai mais compris, c'est c'est ça qu'il marrant». voulait dire. Mais tu vois, c'est comme les Simpsons, tu peux le regarder en étant adulte et tu une toute autre lecture qu'un gamin qui regarderait les Simpsons aussi de la même manière, tu vois? C'est Et vrai. j'arrive sur scène, du coup, bon, bah, ce qui devait arriver arriva, hein. On est sur un bid catégorie nucléaire. Heu, Vraiment, c'est ceinture noire, 7e dan, alors, tu vois, je devais faire un passage de peut-être 10 12 minutes. Dès que je démarre, mais rien ne passe. Tu sais, on a tous j'allais dire des bouées de sauvetage en termes de vannes, qui sont des espèces de roues de secours en cas de difficulté, et cetera, mais Mmh. aucune aide du destin sur ce D'accord. sujet. C'est-à-dire que Et même la roue de secours quand tu l'as sortie, elle était crevée aussi? rien, crevé, mais catégorie, crevé de chez crevé. Vraiment, bande d'arrêt d'urgence, tout ce que tu veux. Et j'arrive, mais ouais, c'est un désert total. Je vais faire 10 12 minutes. Après, je me rends compte qu'au bout de, allez, 6 7 minutes, que c'est pas possible. Et puis, tu sais, des enfants, quand on a un tout seul, bon, à la rigueur, c'est mignon, mais quand ils sont, peut-être 150 180, ça peut être hostile, hein. Et Ah oui. Et moi là, ça me j'ai rappelle les Gremlins, tu sais? mais Est-ce que vous leur aviez donné à manger après minuit ou pas? mais j'ai pas pensé à ça, tu vois? Autant j'ai des réflexes, mais là, j'ai pas pensé à ça. Parce que Et l'avantage de leur avoir donné à manger après minuit, ça aurait été qu'ils étaient dans leur cocon, tu vois, avant de se transformer
t'en aurais profité, tu vois. Il aurait fallu que tu joues dans le timing entre Mogwai et Gremlins, tu vois. Et c'est là que je me rends compte que tu en as maté beaucoup des films dans les années 80, Sofiane. Je crois que tu en as De ouf. maté énormément. Mais tu sais quoi, il y a un truc qui se faisait, je suis désolé, je vais balancer un secret, mais il y a un truc qui se faisait de dingue, je ne cautionne pas, mais vraiment, ça se fait peut-être même encore aujourd'hui. Est-ce que tu as vécu ça, toi? C'est dans les mariages, Ouais. justement, comme ils savent que les gosses, c'est voilà, intenable, quoi, ils mettaient du sirop pour la toux aux gosses. T'as vécu dans un contexte de guerre ou Ah non, même pas, je te jure. S'il y a des auditeurs qui se reconnaissent dans ce que je dis, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je te jure qu'il y avait des trucs, en fait, ils mettaient ça avec le coca. Tu sais, ils mettaient genre un verre de coca, parce que bien sûr, le coca, l'enfant ne peut pas résister, tu vois, voilà, ça l'attire inexorablement. Donc, ils mettaient un verre de coca et ils mettaient une petite cuillère. Je te dis pas qu'ils mettent une demi-bouteille par an, mais ils mettaient genre une cuillère à soupe dans le coca. Et comme tu sais, ça développe la somnolence et tout, et ben les gamins, ils mangeaient le repas et puis ils buvaient ça. Et allez, une demi-heure après, 1 heure après, les gamins, ils étaient tous sur les banquettes et tout, en train de dormir, quoi. C'est le premier podcast qui va se finir en main courante, quoi. Tu vois, Je tiens à préciser, mesdames et messieurs, je n'étais pas celui qui mettait le sirop, j'étais celui sur la banquette, moi, d'accord? Je faisais partie des victimes. Je témoignerai s'il le faut, Sophia. Ah, Non, mais c'est vrai. Du coup, il n'y avait pas de sirop pour la toux ce soir, quoi. Ah ouais, non, 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 je te jure, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et tout y est. Donc, tu as une salle pleine, etc. Et tu vois, et puis plus tu essayes, plus tu vois que ça ne prend pas. Et après, il faut se rendre à l'évidence, il faut essayer de partir avec le peu de dignité qui te reste. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais voilà, ça reste un bon souvenir parce qu'une fois de plus, c'est une nouvelle expérience. Et comme toutes les nouvelles expériences, on s'en servira toujours un jour ou un autre. Et puis voilà, tu vois, après. Mais ouais, rude, rude. En repartant, je me Bah, suis dit, j'étais venu prendre un peu de plaisir. Difficile. ouais. Non, non, ben non, là, tu l'as pas eu malheureusement. Mais quelque part, ça reste une petite blessure de guerre, tu vois. Et je suis sûr que les gens avec qui t'habitais, bah, quand vous voyez, vous avez un petit sourire, tu vois, un petit coup de, ouais, on a servi dans le même régiment, tu vois. Exactement, c'est vrai, tu as totalement raison. J'aime bien ton expression, c'est blessure de guerre. On t'a vu dans les regards, tu vois, chacun son tour, on partait se prendre la balle, tu vois. C'était assez, assez drôle, franchement. Mais c'est toujours marrant quand tu sais, quand toi, tu passes pas premier et que tu vois tes collègues tomber au front l'un après l'autre et tu regardes et tu dis, bah, ça va être mon tour en fait. Et quand il Ouais, va, il te regarde en mode, nous, on a fini, vas-y, c'est ton tour maintenant. Et dans vos échanges de regards, il y a un truc de, j'espère que l'électricité va s'arrêter maintenant, tu vois, genre que mais la c'est soirée va. ça. Et malheureusement, non. Donc, tu entends Yacine, Ben Tayeb. Et là, tu es obligé d'y aller, tu vois. Et puis dans le regard de ton pote, tu vois, allez, vas-y, fais ça pour la France. Tu vois, tu sens un peu comme tu dis, le côté soldat, quoi. Mais ouais, non, Ah, mais, c'était. mais du coup, la France te remercie parce que vraiment, tu as été fort. Et comment tu dis que tu as tenu? Parce que du coup, tu as fait combien au total sur scène olympique? Et je crois que je devais faire 10-12, je crois que j'ai dû faire, allez, 7 max, un truc comme ça, peut-être 8 grand max, mais ouah, mais je me suis dit, il y a peut-être sur les 30% d'adultes, on va essayer, mais bon, c'était un pari perdant dans tous les cas, parce que même les adultes, il y avait une forme de solidarité, tu vois. Même les adultes avaient eu droit au sirop pour la toux, quoi. Ah oui, 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 oui. On était sur ouais, non, un rejet de ma proposition artistique. C'est même pas un rejet de ta proposition artistique, c'est un rejet de toute proposition artistique. Ouais, Tu sais, c'est à possible. ce moment-là, ben, tu sais quoi, tu leur mettais Gad Elmaleh, ils bidaient pareil, hein. Et ouais, ouais, même si je dis oui, c'est hyper. J'ai envie de croire à ce que tu me racontes. J'ai tellement envie Non, d'y mais, croire. mais moi je te le dis, c'était pas contre toi. Si tu m'avais dit que tout le monde avait cartonné et que toi t'avais bidé, je t'aurais dit bon, bah écoute, on va pas se mentir, Yacine, hein, il y a, Revois il y a tes un petit textes. problème en effet au niveau de ta personne. En effet, t'as peut-être mal vendu ton texte ou ton texte était pourri. Mais là, en l'occurrence, tout le monde a bidé, donc n'importe qui. Bon, évidemment, on va pas se mentir. Si tu mets Gad Elmaleh, si tu veux, il va pas, mais il aura pas une ambiance de Zénith, quoi. C'est-à-dire que il aura 20% de réaction en plus par rapport à vous, parce que du coup, ça va attirer l'œil. Tu vois, les gens vont se dire, ah, Ouais, mais c'est c'est ça. Gad. C'est tout. Ouais, Mais ouais. là, vous, ça aurait pu être n'importe qui. Les gens s'en fichaient complètement. Ils n'étaient pas là pour ça. Je pense qu'ils Mais, étaient là juste pour manger et soutenir le mouvement, quoi. mais je suis d'accord avec toi que si il y a d'autres situations où quand tu ressors d'un beat, tu te dis, mais ça te fait très mal. Là, ce soir-là, ça m'a pas heurté plus que ça, parce que je me suis dit, mais tu pouvais faire ce que tu voulais, à moins, comme je te disais tout à l'heure, à moins d'être déguisé en fleurs, c'était compliqué, quoi. Donc, Bon, du coup, maintenant, tu as toujours ton costume de fleurs avec toi au cas toujours. où. Au cas où, bah, évidemment, c'est dans les coulisses, tu vois, si jamais il faut déclencher à tout moment.
Ah, Mais mais c'est c'est là, c'est tellement marrant l'assurance vie, quoi. parce que je sais que toi, tu es en costard quand tu montes sur scène, donc c'est tellement drôle de t'imaginer avec un petit costume de fleur, tu sais? Oh Est-ce là que là tu là peux là. imaginer pas trop longtemps, s'il te plaît? Bah, disons que si j'imagine longtemps, c'est que le problème, c'est que tu en auras besoin souvent et je pense que non, je pense que c'est pas le cas. Normalement, c'est vrai que j'ai rarement vu une queue d'enfant de 8 ans, tu sais, venir voir mon spectacle, donc normalement non, mais Bon, ouais, non, normalement, non. c'était un sacré souvenir. D'habitude, ça se passe bien. Bah, c'est justement ce qui t'a donné confiance, c'est que ça se passait bien. Si ça se passait mal à chaque fois, tu m'aurais dit: «Frère, tu sais quoi? Je me prends même pas la tête, vas-y, passe-moi la fleur», tu vois? C'est bon, j'y vais direct. Là, non, en l'occurrence, tu t'es dit: «Ce que je fais d'habitude, ça passe, j'y vais, je balance» et tu l'as fait et puis voilà. Mais c'est comme tu le disais, c'est normal que ce bide-là t'ait pas fait mal réellement parce que c'est même pas un bide, c'est une attention zéro, quoi. C'est un manque d'attention du public, on va dire. Tu sais, je me suis senti hors sujet, quoi, tu vois? Comme quand tu rends une copie au lycée, c'est vous êtes hors sujet, donc tu dis: «Bon, bah, voilà, je vais creuser mon sillon tout seul», tu vois? Et Punaise, puis tu viens de me rappeler mes cours de philo. Oh là là, je me tapais des cartons, laisse tomber, quoi. Je me tapais des cartons de ouf. Je me tapais des 3, des 4 et tout. Tu sais, moi, je tchatchais, je balançais du texte et tout, mais c'est pas ce qu'ils voulaient, en fait. Tu sais quoi, je l'ai appris des années plus tard. J'ai appris ça avec, tu sais, bah, quand je suis devenu chauffeur de bus, en fait, je oui, transportais genre des lycéens et tout, tu sais, et puis on discutait avec certains. Et il y en a un, c'est mon pote Tommy, j'en profite pour le saluer, maintenant il bosse à Limoges. Et lui, il m'avait dit, bah écoute, j'ai été en philo et tout, et puis j'ai balancé ça, ça, ça. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait balancer comment ça s'appelle, des citations. des Tu vois? citations, ouais, bien Il fallait sûr. balancer des citations. Et c'est ce qu'il voulait. Et moi, je pensais qu'il voulait qu'on tchatche. C'est-à-dire que si on te demande, je sais pas moi, l'homme est-il réellement libre? Tu sais, moi, dans ma tête, c'était oui, ouais, je trouve que ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je donnais mon avis. C'est-à-dire, c'était pas Descartes qui parlait, c'était Sofiane. Tu vois? Et eux, ils voulaient pas ça. Eux, ils voulaient que tu dises, selon Descartes, selon Socrate, machin. Moi, je faisais selon Sofiane, tu vois? Et ça marche pas. Et donc, bah, je me tapais des cartons. Et bien évidemment, je me suis tapé un carton au bac aussi. Donc, t'imagines, si j'avais compris ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais le bac. Tu un incompris, Sofiane. Je me tue à le Bah dire. oui, voilà, c'est ça, je suis un génie incompris. D'ailleurs, il y a très très peu de livres qui parlent de mes idées et c'est vraiment dommage, je trouve. Parce que j'ai quelques idées par rapport à la gestion de la crise du coronavirus et Ah non, oh non, viens, on démarre pas là-dessus. Il faut vite, il faudra des contre, des pour, tout ce que tu veux. Oh là là, on va parler 5G et tout, t'imagines? non, 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 t'inquiète pas. Moi, franchement, la seule chose pour laquelle je suis pour dans la crise du coronavirus, c'est que maintenant, enfin, on a pu remonter sur scène. Parce que là, on est à Oui. quelques jours de la reprise et au moment où le podcast sortira, on sera sur scène. J'espère, Inch'Allah, qu'on ne sera pas reconfiné parce que punaise, on commence à en avoir marre. Là, Ah c'est pas ouais. possible. Donc, mesdames et messieurs, si jamais on est confiné au moment où l'épisode sort, toutes mes excuses pour ce mauvais pronostic. Et si jamais on n'est pas confiné, eh ben, venez nous voir en spectacle parce que on attend que vous. Eh ben, c'est super bien dit, j'ai pas mieux à dire. Je te suis à Je te 1000%, remercie. Sofiane. Mais franchement, ton spectacle et tout, en plus, il va reprendre tout ça. Bah là, du coup, il sera déjà prêt. Donc vraiment, venez nous voir. Et tu sais quoi, juste pour le délire, si jamais vous allez voir Yacine, faites-lui un petit clin d'œil, genre vous venez habillé en fleurs ou un truc comme ça. Tu vois, j'ai hésité avant d'accepter l'invitation, là, je me dis pourquoi, tu vois? Eh ben écoute, je suis vraiment désolé, hein. En tout cas, on embrasse tous les humoristes qui ont bidé ce soir-là et tous ceux qui vont continuer à bider. Et Dieu sait qu'on est dedans aussi, hein, malheureusement. Bien Le sûr. bid, ben, le bid, c'est un passage obligatoire. T'as pas le choix, tu es obligé, que ce soit devant des enfants qui ne t'écoutent pas ou devant des gens qui te portent toute leur attention, parce que je pense que c'est là que le bid fait vraiment mal, tu vois. C'est quand tu as toute la salle qui t'écoute, Ah il n'y a oui, pas oui. de, il y a pas de perturbation, tu balances ton truc, ça ne prend pas du tout. Tu vois le collègue d'avant, il a retourné la salle, le collègue d'après, il retourne la salle, et toi au milieu, comment dire, tu es la musique d'attente. Tu vois, tu es Ouais, un c'est peu, ça. voilà, c'est ça. Ils ont l'impression d'avoir appelé Pôle emploi. Tu es un peu la musique de Vivaldi, tu vois, tu es les 4 saisons en fait. La musique d'ascenseur. Ouais, mais je vois, je vois. Tu te sens facultatif dans ces moments-là, je te jure. Ah, mais tu es facultatif, et c'est ça le pire. C'est que tu te dis, mais tu sais, je peux même pas mettre ça sur le dos du public. Le public, il a rigolé avant, il a rigolé après, mais il rigole pas pour moi. Donc là, en effet, il y a une remise en question et une acceptation, une souffrance, tu vois. Dans ces moments-là, c'est sûr que ton ego, il saigne du nez, hein, c'est compliqué. Mais c'est un passage obligatoire parce que du coup, tu vas te remettre en question, tu vas dire, attends, il faut que je rebosse ça. Si tu te filmes ou si tu enregistres le son de ton passage, tu vas pouvoir retravailler dessus avec une boîte de Kleenex à côté pour pouvoir essuyer les larmes parce que vraiment, on va pas se mentir, hein, ça fait mal. Déjà c'est dur de se réécouter, même quand tu as cartonné, des fois c'est Ouais. dur de se réécouter, mais quand en plus tu as bidé, alors là, c'est.
Ah, faut avoir c'est une grande leçon d'humilité, mais c'est comme tu le dis, tu as raison, et je suis d'accord avec toi, c'est dans le process de création, c'est livré avec, hein, donc Mais oui, c'est et après inévitable. bah oui, et la meilleure revanche, c'est d'être parti d'un bide total, La fois tu vois? d'après. Et la fois voilà, et genre la fois d'après, bah, peut-être qu'il en faudra un peu plus qu'une, tu vois? Mais Ouais, ouais, je veux ouais, dire, ouais, des fois, c'est clair, ouais. au bout d'un moment, tu réussis à faire passer ce que tu avais envie de faire passer au départ et tu retournes les salles avec ce qui avait bidé à la base. Ça, Ouais, je suis d'accord. c'est le meilleur sentiment sur scène, quoi. La meilleure C'est sensation. la meilleure thérapie. C'est ça, exactement. Eh bien, écoute, on continuera à suivre nos thérapies et on invite les gens à venir nous voir sur scène. Merci beaucoup, Yacine, pour cette belle anecdote. Bah, merci à toi, avec plaisir, et tu allais me poser une question de savoir où est-ce qu'on peut se retrouver, c'est ça? C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, mon nom, prénom, Yacine Bentaïev, Instagram, Facebook, Twitter, qu'est-ce que YouTube? j'ai? MSN aussi, si vraiment je Ouais, AOL, ouais, c'est ça, Caramel aussi. MySpace, un Skyblog aussi? Exactement, bien sûr. Ah oui, ça fait partie du truc, ouais, bien sûr. Ah bah, la base, la base. Tu as une chaîne YouTube aussi? Non, pas de chaîne YouTube pour le moment, ça c'est je suis vraiment beaucoup plus orienté sur la scène et le spectacle, plus que les vidéos sur lesquelles j'ai pas encore trouvé, ou j'ai pas je m'y suis pas, clairement intéressé aujourd'hui, donc Tu t'es pas je penché là-dessus? m'épanouis plus sur scène, ouais, vraiment. Il y a pas de problème. Écoute, hein, de toute façon, quand tu as des vidéos, j'imagine que tu les mets sur Insta directement et sur Facebook? Oui, c'est ça, exactement, exactement. Voilà. Eh beh, pas de problème. Écoute, on te suivra, là-dessus. Je mettrai tous les liens dans la description et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Tahi, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.